Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, on a vu quelques algorithmes simples qu'on a écrits sur Word. Maintenant, nous allons les transformer en C++. Aussi, j'ai ajouté un exercice que j'ai trouvé très intéressant. Donc c'est celui-là, on va programmer une calculatrice en proposant les opérandes classiques, plus, moins, multiplication et division. Donc voilà, je vais commencer par vous montrer comment on crée un fichier en C++. Donc il faut d'abord installer CodeBlocks sur votre ordinateur, il est gratuit, vous pouvez le trouver dans plusieurs sites. Create a new project, Files, C++, Go, et là après vous avez ici Next, vous sélectionnez C++, Next, et là, vous stockez votre fichier, on va l'appeler IC2, et on enregistre, Finish. Là, il ne faut pas oublier les en-têtes, Include IOStream. IOStream permet de gérer les CIN, COUT, c'est-à-dire les afficher et saisir. Include, on va mettre la bibliothèque math, on en aura besoin. Et après, using namespace std. Voilà. Ensuite, on va commencer à faire notre exercice. Donc là, si vous vous rappelez de cet exercice-là, le but c'était de comprendre qu'une fois on stocke des informations dans une variable et qu'on restocke d'autres informations dans la variable, les premières informations sont écrasées. On va faire un test ici pour voir si c'est bien correct ce que je vous raconte, si c'est juste ou pas. Int main void. On va déclarer une variable de type entier avec int A et B. On va affecter à la variable A la valeur 5 par exemple, et à la variable B la valeur 1. On va rajouter ici une autre variable C, d'accord, et on va dire que A prend la valeur de B plus C. Et là, C, on va mettre 3 par exemple. D'accord? Voilà. Et après, on va demander d'afficher A. Donc là, vous voyez que A, au début, elle a une valeur de 5. Ok? Si on affiche comme ça, avec ces données-là, on a A5. Donc là, j'ai dû oublier le point virgule ici. Et ça donne 5. D'accord? Maintenant, si on remet cette instruction, on a A4. Le premier contenu de A a été écrasé. B plus C, c'est 1 plus 3 et ça donne 4. Donc, cet exercice est bien juste et bien correct. Ce que nous avions fait est juste. On passe à la suite. Ici, il fallait faire les puissances. Donc, demander à l'utilisateur un nombre n. Cout donner n. Handle permet de sauter la ligne, tout simplement. Cin n, on saisit le n. Ici, là, il faut que je déclare le n. D'accord? Par la suite, nous avions aussi déclaré la variable res pour résultat. On a dit que res prend la valeur de puissance 2,i.
pardon, ici, parce que c'est n que l'utilisateur va saisir. Return 0. Il faut toujours, dans le programme principal, mettre return 0. On donne n 2. Ah, il faut l'afficher ce résultat, hein. cout13. Et là, puissance de 2, c'est 4. Pour que le PAO 2,n marche, il faut absolument déclarer la bibliothèque include math.h. Autrement, ça ne marchera pas. On passe à la suite. Exercice suivant. Nous avions cette question. Écrire l'algorithme d'un programme permettant d'afficher la table de multiplication d'un entier saisi par l'utilisateur. Donc on va simplement traduire cet algorithme qui est là. Int main void. Void pour dire que on n'a pas de paramètres. Void veut dire rien. On n'a aucun paramètre à prendre dans ce programme principal. Int i et n que l'utilisateur va donner. On va demander à l'utilisateur de nous donner n. Ok. Et là, on va faire cin n. Et là, on fait notre boucle for. Ok. I égale 1. I inférieur ou égal 10. I plus plus plus. Ça veut dire ici, ça, juste pour vous expliquer à peu près, en fait, i plus plus veut dire la même chose que i égale i plus 1. C'est pareil. Nous, dans la boucle, on fait i plus plus. Mais les deux sont justes, hein. Les deux marchent. Et donc, résultat, ou pour faire simple, on va faire comme on a fait dans notre algorithme. Cout le i, le caractère étoile qu'on met entre guillemets, le n, le caractère égal qu'on met entre guillemets également, et puis la valeur de cette opération. Handle qui permet de sauter la ligne à chaque fois. Et là, return 0. C'est parti. Donner n, on va donner 5 pour avoir la table de multiplication de 5. Et voilà, on a la table de multiplication de 5 qui s'affiche. Nous allons maintenant passer au dernier exercice où on doit faire une calculatrice. Donc là, pour la calculatrice, ça va être légèrement différent parce qu'on ne va pas utiliser la boucle pour, ni la condition if, ni une boucle while, mais ça va être un switch, un selon. D'accord? C'est une boucle selon. Donc pareil, int main void. Donc là, petite réflexion, de quoi j'ai besoin dans mon programme? J'ai besoin de savoir les deux opérandes, A et B, que je vais demander à l'utilisateur, et j'ai besoin de savoir la nature de l'opération qu'il veut effectuer sur ce programme. S'il veut faire une addition, s'il veut faire une multiplication, etc. Donc j'ai besoin de savoir ces deux informations. Donc je lui demande de me donner A et B, donner A et B, d'accord? Ensuite, on cin A et B. Ensuite, on va lui demander donner, ou bien on va dire indiquer opération. Là, ce qu'on va saisir, ça va être un caractère, parce que pour
pour dire qu'on veut une addition, on met plus, et plus c'est un caractère. Pour la multiplication, on met étoile, étoile est un caractère. Donc là, ce qu'on va essayer, c'est un caractère. On va l'appeler Cara, par exemple. Là, on n'oublie pas de déclarer nos variables, int A, B, et on déclare aussi le caractère Cara, char, Cara. D'accord? Voilà. Maintenant, on passe à l'algorithme. Donc, selon quoi? Selon le caractère, selon l'opération, selon Cara, switch Cara, et on met les différentes situations qu'on peut avoir. Case. Case en anglais veut dire situation. Case plus, on fait quoi? On fait pour résultat égal A plus B. D'accord? Ici, j'oublie pas de déclarer res, qui est aussi un entier, qui peut être un réel, hein, parce que quand on va faire la division, ça va être probablement un réel, donc on va mettre float pour bien faire les choses. Encore une fois, je m'excuse du bruit parce que je vis dans le centre-ville. Et voilà, c'est ça ce qu'on entend 80% du temps. Bref, après on affiche ce résultat, c'est outRes et break. Situation numéro 2, ok. À ce moment-là, c'est A moins B qu'on retourne, qu'on affiche à l'utilisateur. C'est outRes. Encore une fois, break. Case où on a multiplication. Là, on va afficher A fois B. Et on va donner ce résultat, on va l'afficher à l'utilisateur. Et break. Case où on a division. Là, il faut se rappeler qu'on ne peut pas diviser quelque chose sur 0, c'est pas possible. Donc là, il faut mettre une petite condition ici. If le B est différent de 0, là, on va pouvoir faire l'opération. D'accord. Res va prendre la valeur de 1 sur B et on va afficher res. Si B est égal à 0, donc il faut lui dire else, sinon cout affiche impossible parce qu'on ne peut pas diviser quelque chose sur 0. Que ce soit un entier, un réel, on ne peut pas. Handle. Saut de ligne. Break. Ok. Là, donc on a, si on a ça, selon le K1, K2, K3, etc. Après, default, ça veut dire autrement. Si on a quelque chose autre que tout ça, default, à ce moment-là, on va afficher opérande inexistante. Ok. Voilà. Break. Et n'oublie pas return 0. Et là, vous allez voir qu'il va nous demander A et B. On va faire par exemple 10 et 5. Il va nous demander l'opération. On va faire plus. Ça donne 15. On va essayer la multiplication pour voir. On donne A5 et B5. Multiplication, ça donne 25. On va essayer la soustraction. 15 et 5. Et je mets moins. Et ça me donne 10. Maintenant, passons à la division. Je lui donne 9 et 3. Et je lui dis c'est une division que je veux.
Il me dit 3. Si je lui dis par exemple, fais la division de ces deux chiffres-là, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire impossible. Et si je lui donne A et B, et je lui donne un caractère bizarre, on va dire dièse, il va me dire opérande inexistante. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.